Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'idée c'est de confectionner un sac à vrac. Voilà. Donc vous connaissez tous cette pochette qu'on trouve dans les supermarchés ou dans les boutiques pour remplir tout ce qui est graines, céréales, c'est-à-dire du riz, des lentilles, pardon, du café. Voilà, en fait l'idée c'est de supprimer cette petite poche en papier et de la reproduire en tissu. Voilà, donc j'ai choisi de faire pour le taux de remplissage un côté transparent au milieu parce que je trouve que c'est très important quand on remplit son sachet. J'aime bien voir à quel niveau en fait j'ai rempli mon sac. Donc j'ai confectionné ce sac à vrac avec du coton. Voilà, donc si vous avez des chutes de tissu chez vous, ben, c'est le moment de les utiliser. Et au milieu, j'ai mis du voile. Alors du voile style rideau, tout simplement. Et j'avais aussi des chutes de rideaux. Voilà, même si vous avez des anciens rideaux que vous n'utilisez plus, eh bien c'est du rideau. Donc c'est assez solide quand même. Voilà. Ça se maintient bien et ça se lave en fait en même temps que le coton. Voilà, donc quand vous allez remplir les céréales, c'est-à-dire le riz, le café dedans, vous allez pouvoir voir le taux de remplissage ici. Voilà, c'était l'idée. Allez, c'est parti, nous allons confectionner ce joli sac à vrac. Il nous faut 3 rectangles. Le plus grand fait 20 cm sur 30 cm et les deux petits font 8 cm sur 30 cm. On va rajouter une bande qu'on va placer au milieu. Celui-ci fait 30 cm sur 6 cm. Il va nous falloir également un ruban de 50 cm. On va commencer par surfiler les 3 morceaux sur les 4 côtés. Ensuite, on va enlever le plus gros morceau et on va garder les 2 rectangles. Et on va rajouter la petite bande de voile et que nous allons coudre. Alors on va prendre endroit contre endroit, donc là c'est l'endroit du tissu contre l'endroit du voile et on va venir le superposer comme ça et on va venir épingler. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc on prend notre tissu endroit contre endroit. Et maintenant, nous allons venir faire une piqûre à 1 cm du bord de chaque côté. Donc là, je place mon tissu à 1 cm du bord. Donc vous pouvez vous aider de la barre de la graduation. Voilà. Et je vais faire un point d'arrêt. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que nous avons fait nos 2 coutures de chaque côté, nous allons ouvrir comme ceci. Donc on retrouve notre bande de voile au milieu. Derrière, nous allons rabattre les coutures. Voilà, elles se présentent comme ça. On va les rabattre en fait de chaque côté, comme ça.
pour bien les ouvrir jusqu'en bas. Voilà, il faut que le tissu aille de ce côté-là. Nous allons retourner notre tissu qui se trouve maintenant sur l'endroit et on va venir faire une surpiqûre ici. On va dire la valeur du pied presseur. Voilà. Donc en fait, il faut que le pied presseur ici arrive au bord du tissu. Voilà. C'est comme ça qu'on va prendre en fait la position entre la couture et le bord du tissu. Donc là, comme c'est une surpiqûre, on n'a pas besoin de faire de point d'arrêt. Et on va faire ça de chaque côté. Maintenant, nous allons reprendre l'autre morceau de tissu et nous allons le positionner endroit contre endroit. Donc l'endroit du tissu plus l'endroit du tissu. Voilà. Ici, à 3 cm du bord, voilà, on va faire une petite coche. 3 cm et demi, pardon. On va faire une petite coche à 3 cm et demi et on va refaire une autre petite marque à 1 cm. La même chose de l'autre côté. Et on va positionner nos aiguilles de chaque côté. Par rapport aux petites marques que nous avons fait tout à l'heure, elles sont ici. Voilà. Donc on va faire une couture ici jusqu'à 3 cm et demi. On va s'arrêter à la petite marque qu'on a fait là. On va laisser un trou de 1 cm et après nous allons venir faire notre couture ici sur tous les côtés. On va s'arrêter de nouveau ici à la petite la petite marque que nous avons mis ici avec un point d'arrêt. On va laisser un espace de 1 cm et ensuite on va venir coudre jusqu'en haut avec un point d'arrêt ici et ici. C'est ce qui va nous permettre de passer tout à l'heure le ruban dans la coulisse. Voilà, donc je positionne mon pied presseur. Alors la couture, je vais la prendre de la valeur du pied presseur, toujours pareil en fait. Le pied presseur vient juste, pardon, excusez-moi, juste se coller en fait ici au bord du tissu. Je trouve que c'est une bonne mesure. On va faire un point d'arrêt et nous allons venir refaire un point d'arrêt ici à la marque que nous avons fait tout à l'heure. Voilà, donc nous venons de coudre les 3 côtés. Maintenant, nous allons ouvrir les coutures sur le côté comme ça pour pouvoir en fait replier le tissu pour faire notre coulisse. Donc, on va replier le tissu à 2 cm 5. Voilà, à 2 cm 5, on va faire un revers. Voilà. Tout autour du sac et on va positionner des aiguilles. Voilà, donc maintenant nous allons venir faire une piqûre tout autour. Voilà,
Voilà, on va faire la piqûre sur 5, à peu près 5 mm, 5-7 mm du bord. Bah, la valeur du piepresseur, comme j'aime bien. Vous pouvez enlever le bras de votre machine. Et comme ça, on va pouvoir rentrer à l'intérieur le petit sac pour mieux coudre. On ne fait pas de point d'arrêt puisqu'on viendra repiquer sur la couture. Voilà, donc maintenant nous allons le retourner en pliant les angles comme ça. On ne va pas les couper hein, parce qu'en fait c'est pas doublé, donc il faut bien ressortir comme ça. On plie comme ça une fois et comme ça, et on rentre les angles à l'intérieur, mais on ne les coupe pas. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à passer le ruban dans la coulisse. Donc on va prendre une épingle à nourrice. Alors pour le ruban, vous pouvez en prendre deux couleurs différentes ou la même couleur. En fait il me restait deux rubans, deux couleurs différentes, donc je vais mettre des couleurs différentes. Tout à l'heure, j'ai dit un ruban de 50 cm, mais à mon avis, ça fait un peu juste. Donc là, j'ai placé sur 60 cm. Voilà. Donc, deux rubans de 60 cm. Et on va les passer dans la coulisse. Donc, le trou que nous avions laissé tout à l'heure à 1 cm va nous servir à passer le ruban dedans. Et on va faire tout le tour. Ensuite, on va prendre l'autre ruban. Et on va venir sur l'autre côté, pareil, mettre le ruban dans la coulisse. Et on le fait ressortir de l'autre côté. Alors, attention à ce que l'autre... Ah bah oui, j'ai perdu du coup. C'est rentré à l'intérieur, bon, c'est pas grave. Je vais le sortir comme ça. Voilà, et du coup, je vais sortir celui-ci et le remettre de l'autre côté. Ça peut arriver. Voilà. Donc, du coup, on va les mettre à la même dimension. Donc maintenant, on va faire un nœud de chaque côté. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le serrer. Et notre petit sac à vrac est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture et à me rejoindre sur mon blog. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements et tous vos likes. Voilà, aujourd'hui je suis à plus de 1000 abonnés. Grâce à vous, la chaîne existe encore. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.